Alors bonjour Christophe. Bonjour Sean. Et bienvenue à Tignes, à la montagne, Merci. au festival. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement quelle est ta boîte? Quand tu es une société B2C, par exemple un site de e-commerce, un des points importants pour la croissance, c'est d'avoir de la publicité. Ok. Et souvent, il est difficile de financer la publicité parce que personne n'est prêt à la financer. Et en Allemagne, ils ont trouvé une idée géniale, c'est que les groupes de médias s'allient avec les startups, apportent la publicité en échange d'une partie du capital. Eh bien, nous, on développe ce business en France avec des grands groupes de médias français. On échange une partie du capital contre des campagnes de communication. Ok, donc qui sont tes clients en général? Alors, d'un côté les groupes de médias, style les groupes de télévision, 20 minutes, Clear Channel, dont l'affichage, presse gratuite, télévision et radio. Okay. Et de l'autre côté, les startups B2C qui se disent qu'elles veulent émerger plus rapidement que leurs concurrents et qui ont besoin de communication et on les aide comme ça à croître. Ok, est-ce que tu as des associés? Est-ce que tu as une équipe? Oui, j'ai un associé avec qui j'ai fondé ma société, j'ai deux autres personnes dans l'équipe, et puis j'ai toute une série de business angels dans le capital qui m'ont aidé vraiment, comme l'agence Fred et Farid, par exemple Farid Mokart, le PDG de l'agence Fred et Farid, Laurent Benamou, Francesco Maillot, et plein de business angels assez réputés. En fait. D'accord. Alors, tu n'es pas sans savoir, Christophe, que l'on est au sommet des visionnaires, donc oui. tu as sûrement un côté visionnaire, et moi j'aimerais savoir dans quelle catégorie tu te classes de visionnaire, justement. Alors c'est un peu bizarre, dans trois catégories je pense. La catégorie Business Angel, puisqu'on aide les sociétés à croître plus rapidement. Okay. La catégorie Innovation, Innovation parce que c'est un métier nouveau en France qui commence à se développer, puisque quasiment tous les groupes de médias vont l'adopter cette année. Okay. Et la catégorie Croissance, parce que notre principe c'est d'être un accélérateur pour les sociétés. Ok, donc tu es triplement visionnaire. Je pense pour ce festival. On bouffe à tous les râteliers comme on peut et là du coup j'ai peut-être une chance d'avoir un petit prix. Une chance sur deux, il y a 6 trophées donc oui. Non et puis l'année dernière on a eu la chance d'avoir le trophée coup de cœur parce que c'était un... Ah oui, le coup de cœur à Méribel. Exactement, et donc du coup on se dit bon la première étape c'est le coup de cœur, est-ce qu'on les tape, est-ce que ça... C'est le trophée des visionnaires. Exactement. Au niveau de Tignes justement, la station, est-ce que tu connaissais Tignes déjà avant ce festival? Non pas du tout, en fait j'ai été pendant 13 ans, parce que j'ai vécu très longtemps en Allemagne, un skieur à Kitzbühel en Autriche. Et Kitzbühel c'est un endroit où il y a des chalets absolument magnifiques avec des fleurs partout, et je découvre pour la première fois Val d'Isère et Tignes, et c'est vraiment super, le domaine skiable est fabuleux, et je pense que j'y retournerai. D'accord, et qu'est-ce que tu penses de la corrélation, de la connexion entre la station, l'environnement, la montagne et le festival et cette thématique entrepreneur, thématique business et visionnaire, la jonction entre les deux? Alors, je pense que tous les chefs d'entreprise ont besoin de recul par rapport à leur business et de pouvoir échanger avec d'autres personnes sans contrainte. Sans contrainte pour voir si leur business model, leurs idées sont finalement suffisamment intelligentes et correspondent à l'ère du temps ou à un potentiel futur. C'est pour ça qu'on parle de temps en temps de vision. Et le fait de pouvoir échanger avec autant d'entrepreneurs qui ont vécu des moments fabuleux, des galères aussi, des problèmes sociaux, des problèmes de recrutement, fait qu'on en ressort problématiques. Voilà. Okay. Donc qu'est-ce que tu es venu chercher finalement dans ce festival? C'est vraiment du partage d'expérience, des échanges, de la rencontre? C'est quoi exactement? Il y a un peu de tout, il y a aussi du business, il y a des sociétés dans lesquelles on investira peut-être, qui sont présentes ici à Tignes. Tu as l'affût des opportunités et en tout cas au gré des rencontres. Exactement, et je trouve ça humainement une très belle expérience. C'est la deuxième fois que je viens et la richesse des expériences est assez extraordinaire, je trouve. Et au niveau de l'ambiance, comment tu qualifierais l'ambiance du festival? Toi qui as connu la version 1 également, est-ce que tu retrouves l'ADN du festival, du sommet des visionnaires? Alors, ce qui peut illustrer un peu ce qui se passe ici, c'est d'abord, il y a pas mal de panels intéressants qui sont toujours pleins. Et deuxièmement, le soir, il y a des dîners, ce qu'on appelle en anglais des get-together, et c'est incroyable de voir qu'à 2 h du matin, quasiment tout le monde est encore là en train d'échanger et de parler de son business, de parler de problèmes privés, d'expériences enrichissantes, de plein de choses différentes. Et c'est une chose où finalement on n'est pas chef d'entreprise, on est quasiment des égos qui échangent entre eux. Dans l'entreprise en général, on a le côté statutaire du chef d'entreprise qui fait qu'on ne peut pas vraiment se lâcher complètement. Et ici on voit des gens qui se lâchent, qui se livrent et qui échangent, et c'est vraiment très riche. Donc en fait c'est un petit peu les avantages du out of the box. On sort de sa boîte pour pouvoir échanger plus facilement, être plus ouvert d'esprit et s'inspirer plus facilement. Et dans des business qui peuvent être radicalement différents, ça va des business classiques qui ont été créés il y a 40 ans à des business qui changeront peut-être le monde dans 6 mois ou dans 2 ans. Est-ce que justement ces tables rondes que l'on peut suivre toute la journée, est-ce que ça t'inspire, ça stimule, ça te donne des idées, ce partage d'expérience tu le reçois bien? Oui, tout à fait. Et ça me fait beaucoup réfléchir et ça me rend plus fort surtout. Très bien. Mais écoute, j'espère que ça te rendra encore plus fort et que tu remporteras un des trophées. De toute façon, l'important c'est de participer, hein. Donc ce sera un plaisir de participer et je reviendrai l'année prochaine quoi qu'il arrive. Merci Christophe. Merci, au revoir.